Vous savez, on me pose la première question, là, c'est taureau, cancer, est-ce bien? Je pense que c'est pour le couple. Dans l'astrologie karmique, dans l'astrologie, tout est bien. Hein, tout dépend de ce qu'on va en faire. Le taureau représente la matière, la terre, les biens en général, c'est des questions d'argent, des trucs comme ça. L'autre personne est cancer, le foyer, tout ça, ça peut être harmonieux. Hein, justement, le taureau, l'immobilier, le cancer qui aime un foyer, ça peut être harmonieux. Tout dépend. Il faut voir toute vous savez, une carte du ciel, c'est une pièce de théâtre. Hein, où l'ascendant va être l'acteur de ce que vous n'avez jamais été dans vos vies. Et dans cette carte du ciel, vous avez les décors de la vie d'aujourd'hui. Donc il faut voir tout ce qui va être dans ce décor. Les planètes qui représentent les acteurs de vos vies, mais aussi le souffle de ce que vous allez vivre. Donc répondre totalement à cette question est difficile, parce qu'il faut avoir toutes les données pour pouvoir dire des choses quand même valables. Mais ce sont deux signes qui normalement s'accordent très bien. Comment puis-je faire pour tenir le coup auprès d'une compagne qui m'entraîne vers le bas par ses états dépressifs? D'abord, là aussi, il faut étudier, il faudrait voir comme vous avez vu, comme j'ai fait au début, il faut aller remonter dans le temps. Pourquoi cette compagne, qui devrait être dans la plus heureuse du monde, puisqu'elle est avec vous, elle est dépressive? Il faudrait se poser les vraies questions. Pourquoi elle en est arrivée à la dépression? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas compris des choses envers vous? Il faut discuter. Là, si vous voulez, c'est pareil. C'est un cas très particulier, c'est un cas personnel. Dans un cas personnel, pour une question très personnelle comme ça, pour avoir des vraies réponses, il faut étudier tout. Il faut savoir quel est le comportement de l'un comme de l'autre. Qu'est-ce qui fait que l'un est dépressif et l'autre souffre de cette dépression? Pourquoi ces deux êtres qui m'ont l'air de se déchirer continuent de vivre ensemble, elle en état dépressif et lui souffrant de sa dépression? Toutes ces choses, si vous voulez, est à réfléchir. Mais où il trouve, à un moment donné, lui se pose les questions sur l'état dépressif de sa compagne, et elle fait un travail aussi pour se relever de sa dépression, où tous les deux ils partent vers la catastrophe. C'est à voir. Mais pour répondre vraiment à cette question, il faudrait que j'ai toutes les données. L'ascendant est-il toujours l'opposé à l'ascendant du couple? Alors, cancer Capricorne. Exemple du cancer Capricorne. Dans vos cartes du ciel, toujours vous retrouvez votre compagnon à l'opposition de votre ascendant. C'est-à-dire tout le contraire de ce que vous êtes. Plus ou moins selon les cartes du ciel. Donc, si vous voulez, ça c'est toujours. Donc là, exemple du cancer Capricorne, eh bien, si vous êtes ascendant Verseau, l'autre est Lion. Si vous êtes ascendant Scorpion, l'autre il est Taureau. En fait, toutes ces choses. Dans les deux cartes du ciel, vous allez me dire, oui, mais moi, dans ma carte du ciel, je suis tel ascendant et mon compagnon normalement. Mais si vous voulez, c'est trop compliqué. Il faut étudier les deux pièces de théâtre. Et je vous garantis que je vous prouve par A plus B que l'autre s'y trouve. Même si dans votre carte, ce n'est pas les mêmes signes. À part des planètes ou pour des choses, si vous voulez, qui vont être liées à tout cela. Mais, mon premier mariage, si vous voulez, moi je suis ascendant Balance, donc mes conjoints sont tous marqués par le Bélier. Mon premier mariage, il était Lion, ascendant Balance Scorpion, et donc normalement moi j'étais en face en Bélier. Mais si on regardait bien dans sa carte du ciel, Vénus, c'est-à-dire la planète dominante de la Balance, se trouvait dans son Bélier, donc elle était marquée par le combat, mais aussi par Vénus de la Balance. En fait, tout ça, c'est un peu compliqué pour ceux qui, ici, ne connaissent rien en astrologie. Hein. Par contre, mon deuxième mariage, il est Lion, ascendant, non, il est Bélier, ascendant Lion. Donc on retrouve bien les deux caractéristiques qui font que, dans ma vie, mes compagnons sont toujours marqués quand même par les signes qui sont liés à ma carte du ciel. Vous voyez? Et toutes ces choses, c'est par l'étude des cartes de naissance, dans les cartes de vie, que l'on peut définir et qu'on peut le prouver. Hein? Mon compagnon a un mal dû au passé. L'amour se détruit. Je pense à cause de nos passés si différents. Comment guérir
de ce passé qui fait mal et empêche l'amour. Déjà, vous en avez conscience. Quand on a conscience qu'on a... Vous savez, si vous avez conscience que vous avez une verrue sur le nez, ben vous allez tout faire pour trouver comment soigner votre verrue. D'accord? C'est un peu la même chose. On a conscience que des choses du passé sont en train de détruire un amour. Ben, à un moment donné, il va falloir remonter dans ce passé et détruire ce passé. Écoutez, si vous continuez à pleurer toujours sur vos passés, vous ne réussirez jamais votre présent. C'est clair. Ou vous comprenez conscience que le passé est pour une force d'aujourd'hui. Que votre passé, normalement, devrait vous donner la force d'être aujourd'hui. Et que tous les deux, si vous arrêtez de pleurer lamentablement sur les choses du passé, vous serez heureux aujourd'hui. Et vous créerez un bon demain. Si j'étais restée sur les larmes de mon passé, je vous garantis, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. J'ai compris que mon passé était source d'enrichissement pour mon aujourd'hui. Et en vivant le mieux possible mon aujourd'hui, je créerai un bon demain. Mais il est impératif que ces deux personnes travaillent sur le pourquoi de leur passé, peut-être, mais d'abord, déjà, qu'elles commencent à vouloir être heureuses. Je me demande pourquoi les hommes de la Terre veulent toujours être malheureux. Pourquoi vous voulez toujours souffrir? Vous n'en avez pas marre? Vous ne voulez pas être heureux? Alors arrêtez de pleurer sur votre passé. C'est le passé. Vous savez, un jour, c'est un exemple que je raconte souvent en conférence, j'ai une femme qui est venue me voir. Cette femme, elle pleurait, elle se lamentait, elle était dépressive. Elle avait une petite fille qui devait avoir entre 8 et 10 ans, je ne me souviens plus. Et alors, elle était dépressive parce qu'elle avait perdu sa maman d'un accident entre ses 8 et 10 ans. Et elle était persuadée qu'elle aussi, elle allait mourir et laisser sa fille. Alors, je lui ai montré un exemple. Viens, viens mon petit, viens. Viens mon petit. Moi, je suis la maman, et ça, c'est ma petite fille. Alors, ma petite fille, elle est mal, parce que moi, je ne m'occupe pas d'elle. Elle pleure autour de toi. Elle pleure, vous voyez. Elle est dans la souffrance. Et moi, je ne vois pas la souffrance de ma petite fille, parce que je suis là. Ah là 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 là, ah là 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 là, je vais mourir, je vais t'abandonner, mon pauvre enfant, je vais t'abandonner. Et la petite fille qui m'appelle, tiens, vas-y. Vous voyez, regardez. Je dis, maman, je suis là, j'ai besoin de toi. Non, ma chérie, n'ai pas le temps, parce que tu comprends, je risque de mourir demain. Et alors, tu comprends. Et en fait, rien qu'en lui faisant ça, elle m'a regardée, et elle m'a dit, mon Dieu, voilà. Je dis, on ne sait pas si vous allez mourir demain, mais ne gâchez pas aujourd'hui déjà. Votre petite fille, c'est pas demain qu'elle a peut-être besoin de vous, c'est aujourd'hui. Alors donnez-lui justement toute la force que si justement un jour demain vous n'êtes pas là, elle sera, elle, la force que vous lui aurez donnée. Alors arrêtez. Vous comprenez ça? Oui? Ben, c'est bien. Hein? Bon. Donc si deux personnes sont attirées l'une vers l'autre par un même désir spirituel, elles ont tout faux. Mais non, écoutez, ne me donnez pas tous ces pouvoirs. Oh, vous êtes compliqué, hein. Je n'ai pas dit qu'elles ont tout faux. Mais si elles restent dans... Imaginez toute la journée, moi, mon compagnon, et on donne des conférences, on s'occupe de ci, on s'occupe de là. Et le matériel, vous vous rendez compte? Mais on se perd. Par contre, si ce couple a su équilibrer la matière et la spiritualité, bravo, chapeau, félicitations. Vous voyez, c'est l'équilibre. Il n'y a pas sur terre, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est l'équilibre de ce que vous allez en faire. Si ces deux personnes sont heureuses, elles ont réussi. Si elles sont malheureuses, problème, qu'elles réfléchissent. Le tout c'est ça. Je vous le dis. Vous avez toujours cru de vos vies et de vos vies que être dans l'amour divin, c'était absolument souffrir. Mais non, voyons. Les anges du ciel sont dans le bonheur extrême. Ils ne veulent pas la souffrance pour nous. Ils veulent le bonheur pour nous. Le pourquoi ils disent toujours que vous ne venez pas sur terre pour être heureux, mais pour apprendre à être heureux. Et ce n'est pas sans combat. Vous voyez, c'est toujours ça, la terre. Si de plus, elles attendent de fermer complètement les portes des problèmes à régler, alors, si deux personnes sont attirées l'une vers l'autre par un même désir spirituel, elles ont tout faux. Si de plus, elles attendent de fermer complètement les portes des problèmes à régler, elles passent à côté de l'énergie qu'elles pourraient sur Terre. Encore tout faux.
Ben, c'est sûr que si ces deux personnes ferment toutes les portes et ne règlent pas leurs problèmes, alors là, oui, tout faux. Hein. Alors là, oui, tout faux. Hein. Pas de bon point. Hein. Non, vos problèmes, affrontez-les de suite. Ne laissez pas votre cœur s'enfoncer dans l'amertume, dans les contrariétés, dans les souffrances. Dites, tant pis, dites. Ayez le courage d'être ce que vous êtes. Ayez le courage d'être cet enfant lumineux qui est descendu du ciel pour atteindre encore plus de sa lumière. Dites, faut-il se donner un délai et attendre pour décider ou non d'une union, d'une date? C'est-à-dire, si on s'est fixé fin décembre, si rien ne se passe, peut-on passer à autre chose? Là, je ne comprends pas. Bon, si ces deux personnes veulent s'unir, par exemple, veulent se marier, et qu'elles attendent le fin décembre et que rien ne se passe, ben c'est qu'ils n'ont pas vraiment décidé de se marier, non? Je ne sais pas. Je vois que là, c'est la complication faite homme. Hein? Quand on s'aime, on s'unit, et puis on s'unit, on ne cherche pas à savoir quand on va s'unir, on s'unit. C'est les élans du cœur, comme les petits oiseaux du ciel. Hein? Les petits oiseaux du ciel, ils ne se posent pas tant de questions. Hein? Ils s'aiment, ils s'unissent sur la branche de l'arbre. Ils forment leur petit nid, sans se poser de questions, de savoir de quoi demain est fait. Regardez les oiseaux du ciel, ils vous donneront bien des leçons. Hein? Et c'est une merveille. Bon, mais si vous ne vous mariez pas fin décembre, vous passez à autre chose, c'est que votre amour n'est pas assez solide là. Hein? Gémeaux, Cancer, sont-ils taureaux? Attendez, Gémeaux, Cancer, Gémeaux, Taureau, Cancer, sont-ils des signes opposés? Non, ce ne sont pas des signes opposés, mais ce sont des signes différents, ils ont leurs différences. Hein? Ils sont totalement différents, mais ça, il faudrait vous faire un cours d'astrologie pour ça. Mais bien sûr qu'ils ont leurs différences. Si ce couple est marqué de ces trois signes, ben, ils ont tous les deux. Il faudrait savoir lequel des deux est plus fortement marqué par un autre de ces signes. Un travail à faire. Est-ce qu'un Gémeaux peut supporter, non, peut s'accorder avec un Cancer? Mais il n'y a pas de règle. Pourquoi vous voulez absolument que je vous dise, ah non, ah oui, mais non, tout dépend de la carte du ciel. Si cette carte est harmonieuse, si le Gémeaux s'harmonise avec le Cancer, si toutes ces choses sont en harmonie, oui. Mais là, on ne peut pas parler comme ça serait faux. Il faut toute une harmonie de cartes. C'est dommage qu'on n'ait pas une carte du ciel. Franchement, aujourd'hui, c'est... Voilà, parce que franchement... Parce que une carte du ciel, c'est une pièce de théâtre. Avec un décor, chaque individu en naissant n'a pas le même. Ça n'existe pas. J'en ai fait des milliers de cartes du ciel. Vous voyez par exemple cette carte du ciel là. Vous voyez? Voilà. Ascendant, Balance, Scorpion, le compagnon est marqué par le Bélier et le Taureau. Mais il faut voir que les planètes dominantes se trouvent dans la Balance et dans le Scorpion. Ça va dire des tas de choses. De là va découler des tas de choses de cette pièce de théâtre. C'est la maison. Hein, oui, les maisons. Oui, mais voilà, mais on ne va pas faire un cours, je ne peux pas. Il y en a des conférences sur les astrologies, et je vous en fais des conférences. Donc venez aux conférences pour mieux d'explications. Mais par exemple, vous voyez, cette personne qui est ascendant Balance, Scorpion, avec un conjoint Bélier, Taureau, mais le conjoint a, lui, une part de Balance, puisque sa planète dominante se trouve dans la Balance, et une part du Scorpion. Vous voyez, ses conjoints vont avoir ça. Mais c'est tout un travail. C'est toute une étude. Moi, ça m'amuse beaucoup quand j'entends dire quelque part, oh là là, t'es bélier. Oh là là, moi je m'entends pas avec les béliers. Moi, ça m'amuse parce que des fois, je me dis, et peut-être son mari, il est fortement marqué par le bélier, elle ne le sait pas. Vous voyez, c'est une pièce de théâtre. Il n'y a pas de règles définies. L'astrologie, vous savez, à mes élèves, je leur dis, l'astrologie, je vais vous donner, aux débutants, je leur dis, au début, on apprend les notes de musique. Ensuite, on va les mettre sur les portées. Ensuite, vous allez apprendre à pianoter. Et après, il va falloir jouer de la musique. Après, de l'harmonie, et puis tout ça. C'est une science à part entière. Il faut des années d'études. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, ce que vous devez comprendre, c'est cette opposition. Votre conjoint, oui, croyez-moi, de ce que je dis, est toujours en opposition de ce que vous êtes. Mais pour votre perfectionnement,
Hein? Voilà. De par ma balance, j'aide mon conjoint à aller vers la douceur. De par son bélier, il va m'aider à combattre certaines choses. Mais tout ça, c'est de l'harmonie. Si on en fait de l'harmonie. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. On va se combattre de temps en temps. N'est-ce pas? Voilà. L'amour est une merveille. Je n'ai pas de questions, mais je peux dire que j'ai beaucoup de chance, car j'ai rencontré et je vis un grand merci aux anges et pour le message plein d'espoir. Voilà, et pour toi, pour le message plein d'espoir. Voilà, mais elle a raison, profitez, cette personne, elle a raison. Qu'elle profite de l'instant présent. J'ai enfin trouvé l'homme que j'aime, celui de ma vie, mais nos disputes m'épuisent. Mais non! Mais non! Ça ne vous épuisera pas les disputes, ça remet les pendules à l'heure. Il ne faut pas non plus que ça dispute sans arrêt. Mais les disputes, des fois, voyez, là on a le vase droit, le vase rond. D'accord? On imagine que le vase droit, ils mettent trop de l'huile dans le vase rond. Et que le vase rond, à un moment donné, il déborde. Hein? À un moment donné, il va lui cracher trop, il va lui dire, attends, reprends-en de ton liquide, là, reprends-en de ton magasin, c'est trop. Vous voyez? Donc, c'est la soupape de sécurité un peu. De temps en temps, il faut dire stop. La dispute, dans un couple, c'est de se dire les choses. Bon, moi, je pense qu'il vaut mieux essayer, mais c'est pas facile, hein, de ne pas trop aller dans la colère, mais il vaut mieux un couple qui va de temps en temps se disputer un peu, qu'un qui se dit rien, qui garde tout en lui, qui se renferme sa colère, qui crée ce poison mortel dans son cœur, qui fait qu'un jour, alors, il n'y aura plus d'espoir. Parce que quand la personne va commencer à dire toutes ses rancœurs, c'est trop tard. C'est trop tard. Quand vous allez dire toutes vos rancœurs, quand vous avez laissé déborder, sans rien dire, alors les rancœurs que vous avez, vous ne pourrez rien faire. Alors ne gardez pas vos rancœurs. Alors cette personne, elle a trouvé l'homme qu'elle aime, mais qu'elle profite, que de temps en temps elle dise non quand c'est non, et oui quand c'est oui. Qu'elle fasse la part des choses, bien sûr, hein, qu'elle ne veuille pas transformer l'autre à son image, parce que là, ça part mal. Hein. Vous voyez, tout dépend. Quand un des conjoints est agressif suite à la maladie, doit-on accepter ou refuser de vivre cette souffrance quand on aime toujours? Rien ne justifie que l'on nous fasse du mal. Jamais. Et la maladie, je sais de quoi je parle, n'est pas si vous voulez, une excuse. La maladie n'est pas une excuse pour vous en faire baver. Et vous devez dire non, stop. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis là, je t'aime. Je suis là, je suis près de toi. Je te tiens la main, je te soigne, tout ça. Mais je ne suis pas d'accord pour que tu profites de la maladie pour jouer de ma vie à moi, pour me mettre en soumission. Non, il n'a pas le droit ou elle n'a pas le droit. Jamais. Et d'ailleurs, je vous le dis, cette personne guérira plus vite et plus facilement, ou elle ira mieux dans sa maladie, quand vous saurez dire non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Voilà. Rien ne justifie que l'on vous fasse courber la tête. Vous savez, du plus haut des cieux, quand un homme ou une femme courbe la tête, son ange est complètement déconnecté. Parce que c'est par le je suis que l'on est avec notre ange. D'accord? Donc il est impératif. Non, c'est pas parce qu'il est malade, c'est pas parce que cette personne souffre qu'elle a le droit d'être méchant avec vous. Jamais. Donc il faudra lui dire gentiment, mais fermement. Et ne pas répondre à ses colères. Moi, si tu es en colère, je reviendrai. Je te laisse dans la chambre, je reviendrai quand tu seras de meilleure humeur. Voilà. C'est mon opinion, après faites ce que vous voulez. Hein. Vous avez parlé de défense sexuelle, définition. Tout ce qui touche, moi je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Ce n'est pas mon but, parce que si vous voulez, je comprends trop le travail que nous faisons sur Terre, et je comprends trop les formes de cheminement qui peuvent être incompris par les autres, donc je ne juge pas, je ne suis pas là pour juger. Quand je parle de déviation sexuelle, c'est quand cette déviation fait du mal à une autre personne. Une déviation sexuelle est négative
moi je ne vais pas parler de déviation, je veux dire, un acte, quel qu'il soit, sexuel ou autre, quand il fait du mal, ou qu'il engendre du mal à d'autres personnes, c'est négatif. C'est négatif. Parce que, vous savez, un jour on m'a demandé ce qu'était le péché, et là je m'avais répondu à ça d'ailleurs. Le péché, ce n'est pas quelque chose de défini. Nous, sur Terre, on a toujours tendance à mettre des lois. Le péché, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on en oublie des fois d'autres choses qui sont encore plus négatives. Non. Tout ce qui fait du mal à une autre âme est négatif. Pour moi, voilà, quand je parle de sexualité négative, c'est quand elle n'est pas bonne pour une autre personne ou quand elle engendre quelque chose de négatif. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que quand une personne subit, par exemple, un acte sexuel ou qu'elle fait subir un acte sexuel négatif, eh bien, elle crée quelque chose de très grave dans l'âme, une blessure importante, et dans son âme, et dans l'âme de l'autre personne. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de la sexualité. Pourquoi le Cancer et le Capricorne sont toujours séparés par la mère, le matériel, le travail, pour mon cas à moi? Mais parce que c'est l'essence même du signe. Et si cette personne doit vivre ce travail-là, c'est qu'on imagine que cette entité, dans une vie antérieure, est chutée par le rôle de mère, tout simplement pour le matériel, c'est-à-dire pour le pouvoir ou la richesse. Dans cette vie, elle va retrouver dans ces signes le souffle des planètes qui vont l'obliger à purifier quelque chose ou à travailler sur quelque chose. Le pourquoi, tout simplement. Est-ce qu'un jour ou l'autre, je ne sais pas, se retrouver à deux dans l'harmonie? Écoutez, déjà je vous dis de suite, sur Terre la perfection, ça n'existe pas. Ne croyez pas que vous allez rencontrer la perfection, que vous vivez avec une perfection. Ça n'existe pas. Sur Terre, nous venons vivre l'imperfection. Chers frères et sœurs, acceptez-le. La Terre, c'est l'imperfection. Quand tout est parfait, on n'est plus sur Terre. La perfection, c'est ailleurs. Là où les mondes, nos vraies vies. Sur Terre, on ne vit pas. Vous croyez que vous vivez sur Terre? Absolument pas. Vous êtes dans l'illusion de la vie. Vous êtes prisonnier de cette matière qui va vous obliger à travailler pour votre propre divinité, pour le merveilleux que vous êtes. Or, la Terre, lieu d'illusion, le lieu d'imperfection. Vous êtes donc dans l'imperfection, ne cherchez pas à vivre la perfection. Et quand vous avez compris toutes ces choses, vous trouvez l'harmonie, puisque vous savez que vous n'atteindrez jamais la perfection et que vous ne ferez pas de l'autre une perfection, vous êtes simple, humble, pour chaque chose que vous vivez, au jour le jour, tranquillement, simplement, avec tout votre cœur. Alors là, cette personne elle sera dans l'harmonie, et ça, je vous le dis. Quand vous devez pleurer, quand aujourd'hui c'est un jour de pleurs, parce que vous avez une peine ou une épreuve, je vous le dis, pleurez. Pleurez à chaudes larmes. Enfoncez-vous dans votre peine. Allez-y. Mais demain, sachez relever la tête. Combattre pour être heureux. Parce que comme ça, vous n'oublierez pas de vivre les petits bonheurs que le votre ange va passer sur votre route afin d'alléger votre peine ou votre souffrance. Croyez-moi, je peux vous assurer que si vous êtes, si vous avez le regard pur, vous verrez tout ce que l'ange vous mettra sur votre route pour soulager votre peine. Quand on va réussir son divorce dans la paix, est-ce que la prochaine rencontre sera plus calme et plus harmonieuse? Ou peut-être est-elle encore une source de mésentente? Je rigole. Mais je rigole. Mais une source de mésentente, non. Une source de travail, oh oui. Oh oui. Amen. Mais alors, vous pouvez y aller, ça sera, Travail. Non, vous ne rencontrerez pas la perfection, mon pauvre petit. Vous ne rencontrerez pas la perfection. Vous aurez aussi le travail en terre. L'autre sera en face de vous différent. Mais ça vaut le coup, je vous le dis, ça vaut le coup. N'hésitez pas à vivre les choses. Bon, bien sûr, servez-vous des leçons du passé pour que justement votre couple soit plus harmonieux. Exemple. Si vous avez quitté une personne, par exemple, qui est violente, ou qui boit, un truc comme ça, et que vous en prenez une qui se met à boire, fuyez, vous retournez dans les
vos erreurs du passé, c'est que vous n'avez rien compris. Non? Choisissez pas ce qui vous a fait souffrir. Choisissez un autre décor pour votre vie. Servez-vous des leçons du passé. Si vous avez quitté quelqu'un parce que, par exemple, je ne sais pas moi, il pleurait toute la journée, il n'était jamais content et que vous avez souffert de la tristesse toute votre vie, prenez quelqu'un qui rigole toute la journée, quoi, qui est joyeux, tout ça. Peut-être un jour vous en aurez marre et vous trouverez l'équilibre entre celui qui est trop joyeux et celui qui est trop triste. Mais allez toujours, n'hésitez pas à vivre des choses. Mais servez-vous toujours des leçons du passé. Comme je vous le disais tout à l'heure, progresser sur le passé n'est pas enrichissant. Mais se servir de leçons du passé pour vivre bien aujourd'hui et être heureux demain, oui. Voilà pourquoi. Après un divorce, retrouverait-on un conjoint reposé de nous et qui ressemblerait au précédent? Et que oui, bien sûr, pas toujours pareil, mais toujours dans les unions, vous trouverez des ressemblances. Il y a toujours ces fameuses ressemblances. Bon, bien sûr, vous allez peut-être trouver quelqu'un justement qui n'a. On imagine une femme qui quitte donc un homme parce que, ou un homme qui quitte sa femme parce qu'ils sont toujours en train de boisson ou d'autres choses, et qui ne veulent pas guérir, je m'entends bien. Parce que je ne fais pas je ne juge pas que ce soit, vous savez, pour moi tout est une maladie et tout peut se guérir. Mais je veux dire, si un moment donné on quitte quelqu'un parce qu'il a des défauts très importants, et qu'on va rencontrer une personne qui aura des caractéristiques de votre autre partenaire et qui ne pourra pas ne pas avoir ses défauts. Il y aura toujours des défauts, mais bon, plus de qualité, moins de défauts, ou alors vous allez essayer quelqu'un de parfait, avec beaucoup de qualité, vous prenez quelqu'un qui aura des défauts. Bon, ça vous se pas. Différence entre couple holistique et couple de personnes. Les couples holistiques, c'est aujourd'hui le travail que vous faites pour être un jour de couple de personnes. C'est-à-dire que tout ce que vous faites aujourd'hui pour perfectionner votre vie, tout ce que vous faites aujourd'hui pour atteindre votre propre lumière, votre propre harmonie de ce que vous êtes, et cela pour les couples de personnes. Le couple de personnes, lui, il vient pour simplement travailler dans tout ce qui est très spirituel, scientifique, perfectionner le monde de la Terre, dans une grande spiritualité, mais avec la compréhension totale de la matière, c'est-à-dire de la nature, union avec la nature, union avec la matière, union avec la spiritualité, voilà le couple de personnes. Nous en sommes loin le jour d'aujourd'hui. Parce que ce couple-là, si vous voulez, on vit en totale liberté à deux, mais tout en vivant ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont faire des choses qui sont très importantes. Mais dans la conférence du Besson, j'aurais très bien expliqué ça. Vous pouvez avoir des notes là-dessus. Le couple holistique, lui, il va travailler sur l'équilibre, c'est-à-dire justement équilibre entre la spiritualité, équilibre entre la matière, équilibre entre ce que toi tu es, équilibre entre ce que moi je suis. Ça, c'est le trait de l'ordre du couple holistique. Holistique veut simplement dire travailler sur la religion de l'amour. La religion de l'amour, c'est tout comprendre de l'autre, l'aimer pour ce qu'il est, apprendre à l'aimer pour ce qu'il est. Bien sûr, ce n'est pas sans sentiment, mais c'est aussi un grand investissement. C'est aussi avoir beaucoup de reconnaissance et de regard important sur ce que l'autre est. Voilà le couple holistique. Voilà, donc là, c'est de nouveau sur le couple de diversion, nous parlons de la projet de revue. Qui sont ces couples de diversion? Actuellement, il y a très peu des couples qui ont atteint ce niveau de diversion. Moi, je préfère travailler sur le couple holistique. Parce que ce couple holistique, je vous dis, c'est vraiment. C'est par exemple, qu'est-ce que serait la science holistique? Pour vous donner un exemple, peut-être qu'il faut pas comprendre le couple. La science holistique, ce n'est pas le projet de non-connaissance. C'est accepter, par exemple, que pour le cancer, on ne doit pas le soigner avec la spiritualité. Parce que quand le physique est atteint, vous devez le soigner par le physique. Mais les médecins holistiques ont compris que cette personne qui est devant elle, devant eux, le malade qui est devant eux, qui a développé une maladie, ils vont aller dans le spirituel, c'est-à-dire dans la recherche de l'âme. Pourquoi cette âme, à un moment donné, a déconnecté son corps physique, son enveloppe physique, qui a été à cause de maladie. Et alors, l'union de toutes nos connaissances terrestres, unies avec nos connaissances spirituelles, nous serons de très grandes guérisons. Et nous atteindrons
parce que nous souhaitons travailler sur le cours de l'âme pour qu'il n'y ait plus de maladie physique. Mais vivre le coup de soit des tours physiques avec un changement spirituel, non. Car le physique est à terre, il faut soigner le physique. Mais pour qu'il n'y ait plus de maladie physique, il faut perfectionner le spirituel. Il faut perfectionner l'âme. Voilà donc la science holistique. Vous comprenez le couple holistique. Oui? Tout le monde a compris? Non? Oui? Bon. Donc, alors là, après, on peut poser la question sur les couples holistiques. Il faut y penser lorsque tous les matins, on se réveille déçu de continuer à revivre une journée. Si vous n'avez pas, si vous devenez déçu, c'est que vous n'avez absolument pas compris. C'est que votre ego vous empoisonne. Votre ego vous dit, ah, tu n'as rien fait, tu n'es pas parfait, tu n'as rien. Il est en train de, c'est l'ego qui déçoit. Parce que cette personne, elle manque d'humilité. Elle manque de suivre simplement son chemin du quotidien. Le chemin du quotidien, elle ne sait pas de l'entrepôt. Elle le vit à sa façon. Elle se déçoit. Et c'est bien dommage. Parce qu'elle se décevra. Elle est une nouvelle de chaque instant. Ah, bien sûr, il faut détruire ce petit ego. Vous savez, si on dit cette entité ne pas être satisfaite de rien. Pour être satisfaite de tout, il faudra qu'elle atteigne l'unité des âges. L'unité parfaite de ce qui nous manque tous les jours, à chaque repas qu'il nous renvoie. C'est être oiseau. L'oiseau, je reviens sur l'oiseau parce que j'aime beaucoup l'oiseau. Il se pose pas de questions, il est heureux, lui. Il doit manger, il doit courir dans la production, il doit manger la densité de journée. Il est comme la planète, vous l'entendez chanter. Même dans la forêt de vos cheminées, ou dans la forêt de vos usines, il chante. C'est pourquoi? Parce qu'il est humble. Parce qu'il est simple. Parce qu'il ne se pose pas de questions. Il ne sera capable demain pour savoir si son charme est le plus beau, pour savoir si ce qu'il fait de sa vie est la plus belle. Il vit tout simplement. Si vous ne pouvez pas l'unité d'être ce que vous êtes aujourd'hui, vous passez à côté de merveilleux que vous êtes. Et c'est bien dommage. Quand une femme se lève le matin et qu'elle fait son ménage, qu'elle prépare le repas pour sa famille, elle est hautement spirituelle, bien plus spirituelle, bien plus amour que d'autres qui courent les chemins en criant, en voulant absolument donner une mission spirituelle, trouver des idéaux spirituels. Elle est en dehors de la réalité divine. Quand vous venez sur terre, vous venez faire un travail, le vôtre. Si votre travail est d'être tout simplement un peu de génie, et de prendre un foyer, et qui donne beaucoup d'amour, et qui bonheur dans chaque chose que vous faites. Acceptez d'être ce que vous êtes. Et alors, vous verrez que vous êtes l'autre personne. Elle sera très contente de vivre notre journée. Vous savez, j'ai toujours, quand il était dit, je vous parle un peu du vendredi matin, on s'entraîne. C'est la plus belle chose qui m'arrive une matin. Ça me prépare une bonne journée. Alors, vous voyez, c'est pas plus compliqué d'être heureux. Si je me sors dans mon jardin et que je fais l'amour, je vais regarder, je vais toujours trouver des choses merveilleuses, que ce soit la scène ou quelque chose. Alors que c'est dans l'intérieur de ce que j'ai besoin. Si le soleil est comme je le de tout son éclat, tout ça merveilleux, je suis heureuse. Tout le reste est futilité. Cette entité cherche le bonheur de l'illusion. C'est pas parce que vous allez réussir professionnellement ou réussir dans les choses de la terre que vous allez être dans le merveilleux, que vous allez être heureux. C'est parce que vous faites à l'instant que vous faites et que vous avez fait tout votre cœur et tout votre amour, en acceptant tout simplement que votre travail spirituel sur terre a été ça. Le travail spirituel sur terre, c'est vivre et pour quelque chose du quotidien avec tout son cœur, avec tout son amour. Alors vous serez heureux. Vous serez dans la plénitude de chaque instant de votre vie, dans chaque moment, dans chaque respiration. Alors vous êtes dans le bien. Et si vous vous compliquez la tête pour savoir de quoi vous êtes fait, si vous avez des soucis,
si vous avez réussi ça, ou si, comment, quel est l'impact de ça sur vous, comment c'est votre projet de ce que vous êtes, si vous pensez à quelque chose, vous pensez à côté du bonheur. Parce que vous ne perdez pas le petit bonheur que là je connais à chaque minute de votre vie. Ce sont les êtres de lumière. Les êtres de lumière, ce sont des présages de toute conscience qui aujourd'hui prennent vous êtes sur le rêve. Les trois archanges qui sont venus voir en 1923, qui partent en nous. Quand ils sont présentés la première fois, ils ont dit nous sommes les êtres de lumière. Nous sommes des frères de lumière. Et après, ils ont été remplis d'argent. Alors là, bien sûr, aujourd'hui, sur toute la planète Terre, beaucoup de gens sont contactés. Vous aussi, vous êtes contactés dans mon cœur. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Parce que vous cherchez, vous ne comprenez pas, vous êtes appelés. Alors, aujourd'hui, vous êtes de lumière, vous savez les archanges, comme vous voulez. Vous savez que ces êtres très de l'obscur, qui sont serviteurs. Ne les inquiétez pas. Ils sont plus que vous le croyez. Prenez du contact avec nous tous. Pour autant, des bons couples, c'est la bonne heure. Une femme magnifique des deux, le même matin en scorpion. Ça veut dire que tous les deux ne portent la même chose. Mais dans votre différence. Dans votre différence. Ça veut dire que vous remarquez que quand les gens ne voulaient que ça différent, ils se ressemblent comme tous les deux, mais ils ont une différence. Un qui est plus petit pour l'autre, un qui est plus fort pour l'autre. Et c'est pareil. Si vous sentez que vous pouvez voir, ce que vous avez compris de l'autre. En général, vous pouvez sur place que vous avez des différences. Ils ont chopé dans le secret. Et les projecteurs autour de là, elles ont chopé sur les pouvoirs, elles ont chopé sur la matière. Donc, c'est deux personnes internes. Tout est de travailler sur l'anecdote, sur le secret, sur toutes les choses qui nous manquent, qui constituent la personnalité du bébé, et de le décrire. La personnalité pour la reconstruire. Et la comprendre. En tout cas, comme vous le dites, alors, l'utilisation des préservatifs. Je ne peux pas vous dire maintenant, je vais maintenant vous dire comme ça, que je dis comme ça. On dit absolument que vous êtes le secret, je crois, on dit aujourd'hui, vu que les femmes ne le savent pas, et que il faut savoir que vous êtes tranquille, surtout parce que les évites d'être atteintes par le sida, donc on les évite parce que tout simplement, ils sont dans des êtres de pouvoir, ce qu'on fait, de se montrer de la mieux possible. À partir de là, on va pouvoir, je ne dirais pas,
était